qu'ils partent régler leurs problèmes ailleurs. Tu étais là hier et je leur ai même dit qu'il n'a pas de courage. Hier, je l'ai dit sur le panel. Sauf que ce qui s'est passé ce soir, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que Véridique et moi, on s'est croisés sur le panel en même temps que Parigo plusieurs fois, plus d'une dizaine de fois. Mais à chaque fois qu'il y a un sujet, il quitte carrément dans le sujet et il commence à harceler Parigo. Donc, c'est pas quelqu'un du RHDP qui tire sur quelqu'un du RHDP. C'est plutôt un individu qui est en train d'harceler un individu. Et je ne l'ai pas traité de maudit. J'ai dit si, j'ai conditionné si, il ne fait pas sortir la vidéo, l'audio dont il parle tant. Parce qu'à chaque fois, il parle de cet audio. Et Parigo lui a dit, quitte en avatar, viens me parler, et puis tu vas me dire ce que tu as à me dire. C'est ce qu'il lui a dit. Et il n'a cessé de la sceller. Donc moi, je n'ai pas tiré sur un gars du RHDP pour un gars du GPS. J'ai plutôt parlé à un individu contre un individu parce qu'il est en train de la sceller. Ça, c'est un de deux. Mais véridique, je ne le connais même pas. C'est-à-dire, je ne sais même pas si c'est un petit frère, si c'est un grand frère, je ne le connais pas. Parce que nous tous qui sommes dans ce combat-là, frère, on se connaît tous, on se voit. Moi, je vais vous donner une anecdote. Le jour de la prière de l'Aïd, la fin du Ramadan, dès que j'ai fini la prière, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui était arrêté, qui me regardait. Je ne l'ai pas trop calculé, mais je suis que son regard était porté sur moi. Dès que la prière est finie, j'étais en train de prendre mes tapis avec mes enfants. Il est venu vers moi. Il m'a dit, bonne fête, fils du noble. J'étais étonné, il dit oui, il dit depuis je t'ai vu, donc je t'ai regardé et tout. Écoute bien ce que je vais te dire, hein. Ça c'est la première anecdote. La deuxième anecdote, parce que moi depuis un certain moment, je dors au volant. Donc je ne vais plus au travail en voiture, je vais en transport. Mais depuis que j'ai commencé à aller en transport, en voiture, au travail en voiture, il y a des dizaines de personnes qui m'ont reconnu, qui m'ont approché, qui m'ont parlé. Et même il y a un qui m'a vu un jour, qui m'a dit, ah, fils du Nord, et qui a pris mon numéro, pardon, qui m'a appelé. Il dit, ah, la dernière fois, c'est moi qui t'ai vu à la gare du Nord. Il dit, non, il dit, c'est pas moi. Il dit, si. Il y a quelqu'un qui s'est fait même passer pour moi, alors que c'était même pas moi. On a nos enfants sur les TikTok, on a nos familles, nos femmes, nos enfants. Ça veut dire qu'on parle à visage découvert, mais on est fier de porter ce combat-là. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre de façon rationnelle que quelqu'un vienne défendre le RHDP et puis il est en avatar. Franchement, je n'arrive pas à le comprendre. Parce que je me dis que quand tu es dans un combat, il faut le faire à visage découvert. Qu'est-ce que tu caches pour être en avatar? Il peut avoir ses raisons, mais je ne sais pas à qui je parle, je ne le connais pas. Moi, j'ai 46 ans cette année. Donc, je ne sais même pas si c'est un petit frère, si c'est un grand frère. Et j'ai conditionné, parce qu'il a toujours juré que l'audio, si par exemple en face de lui, il va le faire sortir. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, tellement il a été insistant sur ça, que s'il ne le fait pas sortir, c'est que c'est un maudit. Je ne l'ai pas insulté de façon directe, j'ai conditionné. Voilà ce que je voulais éclaircir. Et je l'ai dit, j'ai reconnu que c'est quelqu'un de très éloquent, qui a des arguments. Moi, je l'ai admis en tant que débatteur. Je l'ai dit, je n'ai pas caché. J'admire sa façon de débattre, il a des arguments, mais sauf que il est trop acharné sur Parigo. Ça fait qu'à chaque fois qu'on est dans un panel, on est dans un débat, quand il prend la parole que Parigo est là, il sort carrément du débat et puis il nous envoie ailleurs. Sinon, moi, j'étais monté pour Serge Alcé, je n'étais pas monté pour Véridique. Donc déjà, je ne peux même pas m'excuser auprès de lui si ça l'a touché, parce que je ne le connais même pas. Je m'excuse auprès de qui? Un avatar, c'est ça le problème. Donc, s'il y a quelque chose, il peut rentrer en contact avec moi. Et puis, si on a des choses à se dire, on se dit, si il y a des excuses à lui présenter, je lui présente, mais je ne l'ai pas traité de maudit. J'ai dit, s'il ne sort pas la vidéo, parce que ça fait plus d'un mois, chaque fois quand on est sur le panel, il parle de cet audio-là, il harcèle le monsieur et c'est pas bon. De deux, en tant que RHDP, lorsque quelqu'un d'un autre camp essaie de quitter d'une position parce qu'il prétend qu'il y a la xénophobie, il y a tout ce qui est identitaire et tout, pour moi, hein, que ça soit GPS ou pas, on doit soutenir cette personne. Voilà ma logique. C'est pas un projet, je connais Parigo, il me nourrit pas, je le connais pas, on sait jamais. Je n'ai même pas son numéro. Voici Parigo qui est là, je n'ai jamais pris son numéro de téléphone parce que moi, je suis quelqu'un de cohérent. Mais hier, j'ai été clair avec Parigo, moi, je lui ai dit la vérité, même hier sur le panel. Voilà. Que nous, on a d'autres choses à faire et les palabres de GPS, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est un individu qui a parlé à un individu parce qu'il harcèle un autre individu. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Pas que je suis en train de tirer sur un gars du RHDP, je ne le connais pas. C'est qui est derrière Véridique là, c'est qui? Moi, je ne le connais pas. Voilà le problème. Je ne peux même pas m'excuser auprès de lui, mais je m'excuse auprès de qui? Voilà, c'est ce que je dis. Après, si on a, comme tu as dit, si on va en parler en inbox, on va en parler. Si on doit se parler, lui ou moi, on va se parler. S'il y a des excuses à lui présenter, je peux le lui présenter en tant qu'être humain. Mais il faut que je sache à qui je parle. Ça, c'est rationnel. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant,
Je vais m'adresser à Serge Assé et puis à Bijou. En fait, j'étais en train de rigoler tout à l'heure là lorsque j'ai vu le cirque. Serge Assé qui dit que lui ne connaît pas Bijou. Dans la foulée, il connaît Babo Suleiman. Il connaît Oxymore. Mais il ne connaît pas Bijou. Et à 4 fois, il a répété le mot « mon frère Bijou ». C'est sorti 4 fois. C'est-à-dire, on sentait que c'était naturel. Ça venait au plus profond de lui. Mais il nous dit, lui, il ne connaît pas Bijou. Arrêtez de vous foutre de nous. Vous voyez, tu ne peux pas être un homme rationnel et puis dire que tu es un intellectuel qui fait que de la politique et puis dire que tu vas aimer Bijou. Je ne parle pas de sa personne, je parle de son idéologie. Parce que Bijou qui est là, Bijou, c'est un sorcier. Bijou, c'est un xénophobe. Bijou, c'est un identitaire. Bijou ne peut pas faire un débat politique. C'est pas possible. Il se sent à l'aise que lorsqu'il doit dire à quelqu'un qu'il est ivoirien, qu'il est guinéen, qu'il est tué. C'est dans ça que voilà où Bijou se sent à l'aise. Donc toi, Serge Atsé, qui monte sur les panels, qui fait de la politique, qui parle politique, je ne peux pas comprendre comment tu peux être amoureux de Bijou et la malhonnêteté intellectuelle fait que tu oses nous dire à nous. Nous, toi, tu vas nous regarder sur le panel de si nous dit que toi, tu ne connais pas Bijou. Mais toi, tu connais Babo Suleiman, mais tu connais Oxymore, mais tu ne connais pas Bijou. Tu es sérieux là? Ça passe plus avec nous. Nous, on vous dit ça. Vous êtes tous des xénophobes. Vous là, on vous connaît. C'est pourquoi tu aimes Bijou. Parce que ce qu'il dit là, ça te plaît. Et ce soir, moi, je t'ai mis au défi. Toi, c'est assez. Je t'ai dit, faut nous faire sortir ne serait-ce qu'un seul poste pour dénoncer ce que ces gens-là disent depuis plus d'une année sur les panels ici. Clarisse qui dit qu'elle va prendre des bateaux, aller prendre les djoulas, ils vont aller les jeter dans les eaux, les poissons vont les manger. Tu étais là, tu as entendu? Tu n'as jamais fait de poste. Mais lorsque tu es sur le panel, quand on parle de ça, tu sors un bout de phrase pour dire je condamne et puis tu passes à autre chose. Vous êtes tous les mêmes et nous, on n'est pas dupes. On vous connaît. Mais ce que nous voulons vous faire comprendre, comme vous aimez toujours parler de rébellion, nous là, nous sommes encore des rebelles dans l'âme. Moi, je vous dis ça, je l'ai toujours assumé. Si par malheur, le pays là tombe dans votre main et que le comportement que vous avez eu avant, vous le répétez, on va prendre encore des armes pour défendre notre dignité. Parce qu'on est d'abord djoula avant d'être ivoirien. Et ça, c'est une réalité. On n'est pas ivoirien avant d'être djoula. On est d'abord baoulé avant d'être ivoirien. On est d'abord bêté avant d'être ivoirien. Donc, quand tu commences à régner ma dignité, régner ce que je suis là, j'ai un problème avec toi. Voilà la vérité. Voilà la vérité. De quoi vous parlez? De quoi vous nous parlez? Donc vous allez venir nous faire votre cinéma, faire semblant de ne pas vous connaître. Oui, c'est aujourd'hui, je te vois. Tu as répété le mot mon frère plus de 4 fois. Mon frère Bijou. Bijou, c'est ton frère quoi? En quoi c'est ton frère? Idéologiquement? Il est beau? C'est quoi? C'est ton frère en quoi? Et cette mascarade-là ne peut plus passer avec nous. Nous, on vous a dit, nous, on est concentrés. On est fixé sur un objectif. Et cet objectif-là, on va l'atteindre. Vous pouvez répéter 1 million de fois pour dire qu'il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. Mais vous aviez eu un président qui était censé être notre président aussi, qui disait qu'il comprenait pourquoi des policiers prenaient l'argent avec des gens parce qu'ils ont un nom Koulibaly ou Koïta. Vous avez un président qui disait qu'il comprenait pourquoi des policiers prenaient l'argent avec des gens du Nord parce qu'un Koulibaly de Côte d'Ivoire ne s'écrit pas de la même manière avec un Koulibaly du Ghana. Et vous vous étonnez qu'il y ait une rébellion. Vous êtes sérieux là? Nous sommes tous des rebelles. Pour que vous le compreniez. On n'a pas tous pris des armes, mais on est tous des rebelles dans l'âme. C'est pourquoi nous, depuis que la ségrégation a commencé contre nous, la xénophobie a commencé contre nous, on s'est battu pour vous affronter au menu. Vous nous avez déjà, on s'est levé, on s'est battu jusqu'à ce qu'on ait ce pouvoir-là aujourd'hui. Et quand on a pris le pouvoir, on vous a montré la différence. C'est quoi l'amour du prochain? Et nous, moi je le dis toujours, nous, enfants du Nord, notre éducation, notre foi, si le président Alassane Ouattara était venu au pouvoir et puis il avait fait comme vous, votre échantillon de président qui était là, on allait lui dire la vérité, on allait se désolidariser de lui par essence, par éthique, par loyauté vis-à-vis de notre foi, vis-à-vis de notre âme et vis-à-vis même du créateur des cieux et de la terre. Donc la rébellion de la Côte d'Ivoire, là, elle n'est pas tombée du ciel. Elle a une cause. Et cette cause-là, c'est ce que vous voulez essayer de ramener en Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris les enjeux. Les Ivoiriens ont compris qu'il y a plus important que ça. Les Ivoiriens ont compris que
On doit aller à l'école. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il doit donner du travail, il doit faire des infrastructures, il doit préparer l'avenir de ses concitoyens. Ce n'est pas les discours guerriers, ce n'est pas les discours xénophobes, ça ne paye pas. Gbagbo est fini. Gbagbo là, c'est fini, c'est derrière. Dieu ne peut pas donner le pouvoir à Gbagbo parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il aime ceux qui aiment leurs concitoyens, il aime ceux qui aiment leurs prochains. Donc, Bijou, c'est déjà assez. Les nouveaux amis sur les réseaux sociaux, mais qui sont des anciens amis dans la vraie vie là, nous on vous dit, votre haine, votre xénophobie là, ça ne va pas changer. Vous avez écouté Zasso? Il dit que lui n'est pas xénophobe, mais il ne peut pas faire une phrase tant qu'il n'a pas dit quelqu'un est guinéen ou malien. Voilà voilà ce qu'il appelle la politique, lui. Il a été le plus grand fiasco de tous les débatteurs de l'histoire du RDR. Comme Kokora vient de le dire tout à l'heure, parce qu'il parle du débat. Le débat a été un fiasco, où il s'est assis en direct de la télévision pour dire en global. Au lieu de dire en grosso modo, Bleu Goudé l'a recadré. Bleu Goudé l'a massacré dans le débat. Et quand il est sorti dans ça, il allait prendre 2 millions de francs CFA dans les couloirs de la RTI, aller maintenant au meeting du FPI, traiter le président Ouattara de tous les noms. Donc, tu peux dire ce que tu veux. Toi, Zasso, moi, je le dis, moi, je ne te considère pas comme un RHDP. Dans tous les panels où je montre que tu es là, il est allumé. Parce que tu n'es pas digne de ce nom-là. C'est toi qui sais faire la carte d'identité des gens. C'est ça, toi qui sais qui est plus ivoirien que d'autres. Et c'est ça que vous appelez la politique. Vous ne faites pas de la politique, vous. Et on sera devant vous. Et je vais chuter par là pour vous dire, on est des rebelles dans l'âme. Il faudrait que vous le compreniez. Et si par malheur, je le répète encore, le pouvoir la tombe dans votre main et que vous avez toujours le même comportement que votre échantillon de président qui était là, on va encore prendre des armes. Ah, c'est clair. Donc, ça ne sert à rien de dire, oui, vous étiez dans... Oui, on a fait la rébellion pour une cause. La rébellion a été faite pour une cause. Parce que des gens ont été massacrés dans ce pays-là. Octobre 2000, ça vous dit quelque chose? Le chalet de Yopougon, ça vous dit quelque chose? Vous êtes sérieux là? Vous allez venir nous donner des leçons? Vous pouvez nous donner des leçons? On n'avait pas de leçons à nous donner. Et nous, on vous dit, on est fixé sur nos objectifs. On regarde devant. Personne d'entre vous là ne peut nous distraire ici. Donc, Zasso peut continuer à dire ce qu'il veut. Il est vomi par les cadres du RHDP. Il est vomi par les militants du RHDP. Il peut dire ce qu'il veut. Mais c'est ça, c'est clair. Et il n'a que ce qu'il mérite. Parce qu'il est comme un prisonnier récidiviste. Il a fait sa bêtise. Quand il est quitté là, il allait au Ghana, il allait traiter le président Ouattara de tout. Il dit encore qu'il veut tuer Gbagbo. Il a dit tout. Et quand tu reviens, tu veux que nous on t'embrasse avec une fleur, quoi. Nous, on ne peut pas t'embrasser avec une fleur. Nous sommes des gens dignes. Et mieux, ceux qui ont fait semblant de t'accueillir quand même, les cadres qui ont fait semblant de t'accueillir quand même au RHDP, ça ne t'a pas suffi. Tu as commencé à faire des communications pour dire que le président Ouattara ne doit pas se présenter, qu'il est vieux, il faut qu'il laisse la place. Tu as contacté Johnny Pacheco. Johnny l'a dit en mondio visio que tu lui as dit vous devez aller derrière Thiam. Johnny l'a dit, non? Johnny l'a dit. Et je sais que tu es capable de faire ça parce que tu es malhonnête. Tu n'es pas un homme de conviction. Tu es un ventripotent, quelqu'un qui passe qu'à son ventre. Nous, on n'est pas dans ce combat-là parce qu'on veut ici l'enfant. Les panélistes, là, on cotise souvent pour faire des choses. On dit, bon, les gars, on a tel besoin à faire, on cotise 400, 500 euros, on met ensemble pour faire ce combat-là. Parce qu'on s'est dit qu'à chaque fois que le président Alassane Ouattara va faire un hôpital pour quelqu'un dans un village, on est comptable de ça. Lorsqu'il va faire une route dans un village, on est comptable de ça. Lorsqu'il va donner de l'eau potable à un concitoyen, on est comptable de ça. Voilà, nous, notre combat. Est-ce que nous, notre combat, c'est pour dire que quelqu'un est guinéen ou bien quelqu'un n'est pas ivoirien? Ou bien notre combat, c'est pour qu'on nous donne des marchés? Les marchés, ça se crée. Posez, puis on va te donner. Donc, je vais chuter par là pour dire, si, en ce qui concerne le véridique, j'ai été clair. Je ne sais pas à qui je parle. Si c'était quelqu'un que je voyais même, je pouvais quand même dire, je ne sais pas qui est derrière. Voilà. Attends, donc, du coup, 2 minutes, non, et puis je te fais... Non, mais tu vas me laisser répondre. Il m'a indexé, il m'a cité. Laisse-le, la moindre des choses, c'est que je réponds au point. Attends, une minute, donc, réponds à 2 minutes. Il y a Fasco qui veut poser une question. Non, laisse-moi au moins répondre dès qu'il chute et puis après tu me fais descendre. J'ai pas de problème avec ça. Il faut m'écouter. Je parle pas de toi. Écoute-moi. Ok, d'accord. Oui, attends, Lucas n'est pas là. Il a dû faire descendre Lucas. Je pense qu'il n'est pas là. Attends, il a fait descendre Lucas. Ok.
Je peux chuter, si. Faut chuter, faut chuter. Attendez, Non, je s'il t'ai vous pas plaît, posé des laissez questions. monsieur, Je t'ai dit, je t'ai pas posé des laissez questions. monsieur, Toi, tu me dis de chuter. laissez monsieur Non, André je Bois t'ai pas parler. posé des questions, Attendez, bijou. fils du noble, il faut chuter en 30 secondes, laissez monsieur André Bois parler. Il ne va pas durer, lui Ok. va parler et puis on continue. Ok, donc je chute alors. Donc pour dire si, comme je disais, en ce qui concerne le véridique, on va en parler en inbox. C'était pas que je tirais sur un militant du RHDP, mais sur un individu qui harcèle un individu. C'était ça mon idée. Donc s'il y a quelque chose, on va en parler en inbox. Je m'arrête là, Alors, merci. voilà, attends, on va laisser monsieur André Bois parler. Voilà, quand il lui va finir, maintenant on continue. Si, Bonjour, il a grand frère. parlé. Non, Non, s'il vous Véridique, plaît. tu vas parler. Je vais parler pour la dernière fois pour qu'on m'entende. Non, attends. S'il te plaît, je te demande. Non, il a fait la même chose, il s'en est allé. Quand j'ai pris la parole, j'ai parlé, quand bien même il n'était pas là. Attends, il n'est pas parti. Non, s'il te plaît, attendez. Les gars, quand je parle là, laissez-moi parler. Écoutez-moi. Ils sont en train de passer un message, tout le monde ouvre son micro. Calmez-vous. Laissez monsieur André Bois parler, je sais pourquoi. Il ne va pas durer, il va parler, il va partir. Et puis maintenant, on va continuer. C'est moi, j'ai des amis fils du Nord, véridique, il ne va pas partir, il est là. Il n'ira pas. Tu vas répondre. Laissez monsieur André Bois parler. Et c'est pourquoi je dis ça. Grand frère, vous êtes là? Je suis là, merci. Allez, vous avez la parole, allez-y. Si, effectivement, je ne vais pas durer. Hein. Voilà, là, j'étais en voiture, je rentrais chez moi à Bassam. Voilà, on va parler vite fait, et puis je descends, et puis on continue. Allez-y, placez vite fait. Ouais. Merci, ouais, j'ai entendu Kokora, j'ai entendu Zasso avant, et puis j'ai entendu 2-3 personnes. Donc je me suis dit, bon, je vais me connecter pour ma petite contribution. Déjà, je voulais féliciter Sissi, parce que tu es un combattant de ce que moi j'appelle les combattants de la démocratie. On peut avoir une position, mais il faut qu'on ait l'amour de la contradiction, tu vois. Et c'est ce que tu fais. Tu veux que les autres, chacun donne son avis, et puis tu as tes convictions. Je t'entends hier nuit, je t'écoutais, je dis, mais attends, les gars, ils tiennent à leur conviction. Ça, c'est ce qui est vraiment très bon. Et puis, te féliciter aussi, et féliciter bien d'autres qui sont sur ce panel, parce que c'est la force de l'argument. Mais je suis tellement déçu par beaucoup de personnes qui parlent, qui ne sont même pas capables de défendre, de défendre leur affirmation. Parce que quand on affirme quelque chose, parce que si moi je dis vraiment que Sissi est vilain, faut que je puisse argumenter. C'est la moindre des choses. Ça repose sur quoi? C'est quelle base, etc. Comment on fait pour avancer dans ce pays si on dit toujours la même chose? J'ai entendu celui qui était là avant, qui est parti après les assauts, quelqu'un a parlé. Je suis Alassane Ouattara, les élections. Aujourd'hui, en 2025, on continue encore de dire celui qui a gagné les élections. Moi, les gars, à un moment, nous-mêmes, on peut évoluer pour dire, bon, moi, je n'aime pas Ouattara, bien, je n'aime pas Gbagbo, mais en 2000, oui, d'accord, il y a eu des... Mais Gbagbo a gagné les élections. En 2010, Alassane Ouattara a gagné, c'est une évidence. Il a été soutenu par Bédier, ça, on ne va pas refaire le monde. Et puis après, il y a eu une crise, et puis celui qui était mieux préparé a gagné la crise. C'est fini, ça a gagné la guerre. Alassane a gagné, mais il a gagné les élections. Et son camp, qui était mieux structuré, mieux organisé, bon, ça peut faire mal, mais à un moment, c'est les bases de la discussion. C'est les bases de l'honnêteté même, en fait, dans un débat. Maintenant, la troisième chose que je vais vous dire avant de partir, mais cette affaire de origine, on ne sait pas. L'article 48, je vais vous donner un exemple, mon frère Sissi et mes amis qui nous écoutent. L'article 48 dit, l'Ivoirien majeur qui prend une autre nationalité perd sa nationalité. Et l'article 50, un peu plus loin, nous explique que, même sur l'article 48, c'est sur la base, tu as pris une autre nationalité ou tu t'en réclames. Mais je veux rester sur ça pour dire que à quel moment on peut trouver que quelqu'un est d'une autre nationalité alors qu'il ne s'est pas réclamé de cette nationalité, ou tu n'as pas trouvé un document, soit dans un journal officiel, qui prouve qu'il est de cette nationalité. C'est à quel moment ce débat-là est sur la place publique comme quelque chose qui peut nous construire, quoi. Moi, je suis étonné, mais on peut être dans la bêtise, mais à un moment, il faut qu'on apprenne. On lit l'article 48, on lit les choses, mais ça nous enseigne. L'article 48, après l'article 50, te dit, à partir du moment où il y a un décret qui prouve ta naturalisation, donc ça veut dire que les éléments constitutifs de la nationalité, là, d'un point de vue, j'allais dire, du lien avec un État, voilà, il y a des éléments. Mais pourquoi moi, je peux être assis là, et puis je sais qu'André Bois est ghanéen ou guinéen, comment je fais pour savoir? Comment je fais?
Mais il y a des gens mais, qui doivent même plus participer au débat. Eux, mais ils doivent avoir honte. Parce que c'est tellement, c'est nul, quoi, en fait. C'est pas le fait d'être pour Ouattara ou contre Gbagbo qui fait que, mais la façon d'argumenter, les frères, c'est un problème. Moi, je vous écoute, je prends tellement plaisir à écouter certains avec qui je ne partage pas un avis. Quelqu'un parlait de Serge Atsé, ouais, je l'écoute, je partage pas beaucoup de ses avis, mais je trouve que bon, il a ses arguments structurés, etc. Et puis, si, alors, bon, c'est voilà, sa conviction, etc. Donc, moi, vraiment, je voulais vous partager un peu ma déception. Souvent, je veux apprendre, je vais être cultivé quand je... Bon, Kokoraf, pas que je parle de lui, parce que je sais combien de fois il est structuré, etc., comme beaucoup d'autres. Mais il y a tellement une déception, comme celui que j'ai entendu avant, qui est en train de nous dire des sornettes. Mais je dis, mais la Côte d'Ivoire a changé, a évolué. Vraiment, bon, bref. Les amis, merci beaucoup, grand frère. Revenez à un débat plus intelligent, plus structuré, et c'est ce qui va nous faire gagner tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère. Parce que tu vas poser ta question, Vérité va parler. Voilà, merci, grand frère, merci beaucoup. Tu avais dit quoi, non? Non, c'est assez, attends. Bijou, attendez. Non, mais je voulais comprendre. Pourquoi non, je viens, comme toi, s'il vous plaît. Monsieur André Bois, là, il est le directeur de la communication du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Voilà. Donc, c'est une autorité. Quand une autorité monte, il faut lui donner la parole. Voilà. Donc, il ne monte pas sur tous les lives. Voilà. Donc, c'est un honneur qu'il vienne, il monte sur notre. Et il ne dit pas, il est en train d'aller. Voilà. J'ai eu l'honneur de le rencontrer. Nous avons mangé ensemble, voilà, avec Daouda. Donc, quand il est monté, voilà, il faut. Je sais pourquoi j'ai dit laissez-le parler. Il ne va pas durer. Lui, il n'est pas là pour durer. Il est en train de rentrer. Et c'est parce que le débat est intéressant. Regardez ça, il y a assez opposants, Bijou opposants, mais on mène un débat civilisé. Zasso, tu es en bas, je te vois. Grand frère, tu es un lâche. Et moi, je n'aime pas les lâches. Tu as dit Kokora est hypocrite. Mais il fallait rester là et te répondre. Tu sais que moi, je ne porte pas de gants pour te parler. Tu es un lâche. Ton entreprise va fermer, tu n'auras aucun marché. Ton entreprise va fermer, tu n'auras aucun marché. Je te vois, tu es en bas. L'entreprise là, tu vas mettre la clé sous le paillasson. Tu n'auras pas un seul marché. Parce qu'il n'y a pas de passe-droit, le népotisme, ou bien parce que les gens, comme Zasso, RAD, on lui donne les marchés, ça ne suffira pas. Tu n'auras aucun marché. Aujourd'hui, là, tu as avoué encore, tu as créé ton entreprise et tu n'as pas de marché. Tu n'auras aucun marché. Si tu vas aller chez Tiambe maintenant, il faut partir. C'est le moment de partir. C'est le moment de partir. Monsieur Dag, non, je ne laisse pas sa vie. Aujourd'hui, nous a fait un aveu de taille. J'ai créé mon entreprise, on ne me donne pas de marché. Mais tu as fait. Ah, donc tu voulais des marchés. Tu n'auras aucun marché, grand frère. Je t'ai vu en bas, tu es là, accroché comme Akpani. Parce que toi, ta place est en bas. Tu es un lâche. Tu finis de parler 25 minutes. On veut te répondre, tu fuis. Tu es un fuyard. Tu es en exil en Suisse. Tu fous quoi là-bas? Tu fous quoi en Suisse? Tu gâtes le nom du président. Toi, tu es en exil. C'est quel exil même? 2011 est dépassé, toi, tu es en exil. Tu es peureux. Tu profites. Les lâchers de la Suisse, je suis en exil. Toi, tu es quel exilé? Bijou peut dire il est en exil, on comprend. Toi, Zasso, tu fais quel exil même? C'est quoi ton exil? Tu as quitté le pays, c'est pourquoi? C'est quoi le but? Et tu as venu t'asseoir, j'ai créé mon entreprise, je n'ai pas de marché. Mais on ne peut pas donner marché à un incompétent comme toi. Tu as donné, toi, tu as quelle expertise? C'est dans quoi? Dans la délation? Je suis modérateur chez Tania. Tu es un fiefie menteur, tu es un gros menteur. Tania m'a bloqué depuis des mois. Comment je peux être modérateur sur un live où j'ai été bloqué? Comment je peux être modérateur sur un live où j'ai été bloqué? Mais il faut arrêter ça. Donc tu as venu nous dire, comme c'est toi Zasso, on a donné tous les marchés du pays. Tu as quelle expertise? C'est quoi? Faut faire tes preuves. Mais il faut se missionner en Suisse là-bas. Ou bien en Suisse, il n'y a pas marché là-bas. Ton entreprise, tu ne peux pas avoir de marché en Suisse. C'est en Côte d'Ivoire, tu veux marcher. Je te jure, tu n'auras pas de marché. Je te jure, il faut regarder. Tu as fermé l'entreprise là. Tu as payé impôt, tu as fermé. Tu as licencié les salariés là. Tu vas les mettre au chômage. Parce que même un marché, tu n'auras pas. Même un marché, tu n'auras pas. C'est pour ça que tu défies dans les bureaux des autorités là. Pour que tu aies des marchés, tu n'auras aucun marché. Peut-être que c'est monsieur Kone Aboulaye, alias Blogo, qui va te donner des marchés. Blogo le petit, il faut voir ton vieux, tu vas lui donner des marchés. Parce qu'il n'aura pas de marché. Zasso, demain j'ai fait là, il dit Zasso veut marcher. Lui qui a donné marché à Zasso, mais c'est fini. Ah, donc tu auras des PPE, tu as des marchés. Tu penses que si les gens qui ont voté pour Ado voulaient réclamer des marchés, on va s'en sortir? Nous tous on va créer une entreprise, on va demander marché. Le vieux, tu n'auras pas marché ici. Je te jure, tu n'auras pas marché. Tu as dit aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise, j'ai aucun marché. C'est zéro. C'est poteau, tu as tapé poteau. C'est fini pour toi. C'est-à-dire que tu viens de montrer que toi-même là, tout le bruit que tu fais là, j'ai dit ce matin, j'ai dit quand le chien, il aboie. On te donne viande, tu te calmes.
Faut enlever le nom de le ministre Amadou Koné dans ton affaire. Le vieux, tu es un serpent. Donc toi, tu as fait ton marché là. Tu as créé ton entreprise, tu veux des marchés. Mais c'est quoi ça là? Donc Kokora va créer son entreprise, Beira va créer son entreprise, Fasco va créer son entreprise. Nous tous on va demander marché. Si tu allais avoir des marchés, si tu t'es resté, c'est-à-dire qu'au moins c'était mûr là, toi tu es parti. Tu allais avoir des marchés si tu étais resté. Tu allais avoir des marchés si tu étais resté. Mais tu es parti où? Ta voix n'a pas compté. Nous on est arrivé au pouvoir. Maintenant, comme tu vois que c'est cuit, tu crées ton marché. Mais vieux, il dit que tu es le grand frère de le père d'Aloa. Tu es son grand frère, même père, même mère. C'est-à-dire que vous là, c'est tourné dans les bureaux, mais tu n'as aucun marché. Faut oublier. Faut oublier, vieux. Faut oublier ça même. Il a compris, je suis guinéen. Il y a des origines chinoises, je suis guinéen. Mais moi, je suis plus crédible que toi aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Parce que moi, je ne commande pas. Moi, je ne vais pas commander quelque chose. Tu as vu André Bois qui est monté là? C'est le directeur de la communication de Madou. Il y a son numéro. Mais il faut lui demander en cause. Mais moi, il ne demande pas. On a mangé avec lui, on s'est assis. On est resté en 5 à minuit. Puis on causait. Il dit, je t'aime bien. Il va te dire aussi, Kokora, il m'a envoyé capture. Il dit que les gens, il faut te faire remarquer. Et puis on dit, mais tu vas pas me voir aller dans un bureau. Et puis il dit, regarde ce que le ministre dit de toi. Il dit non, vieux, il dit non, il dit, mais c'est rien, on fait ça avec le cœur. Tu vois, André Bois qui est monté, me félicite. Ça, c'est notre salaire qui est là. Quand on est félicité là, ça, c'est notre salaire. Mais nous, on ne va pas dire on veut poste. Parce qu'on n'en a pas besoin. Quand les gens te disent, mais ah, c'est bien, ce que tu fais là, on te voit. Vraiment, continue comme ça. Ça, c'est nous, notre salaire, ça. Nous, on ne veut plus rien d'autre. Parce qu'on reconnaît que tu fais un travail. Et c'est fini. Tu comprends? Voilà. Et Kokora, ce jour, il m'a envoyé la capture, il a juré. Après, il m'a vu, est-ce que tu as bien juré? Il dit, c'est fini. Il a vu la capture, c'est fini. Il dit, ça veut dire qu'on va faire attention. On va faire attention quand on parle. On va doser un peu. Parce qu'il y a des ministres qui t'écoutent. Quand il est quoi? Il est 23h. Le directeur de la communication du ministre Madou Touré qui monte sur ton panel. Et puis te félicite, mais tu as eu le meilleur salaire. C'est fini. Nous, on est payé comme ça. Tu comprends? On fait quoi? 48 heures de live. C'est ça un homme. Faut garder ta dignité. Comme ça, les gens te respectent. Tu ne commandes aucun marché. Je ne veux rien de l'autorité. Je ne veux pas connexion. Connexion, là, c'est dans mon portable. Ça ne peut pas finir. Je veux rien. Je ne veux pas micro. Je ne veux aucune assistance. Mais je fais avec le cœur. Ils vont me respecter. C'est comme ça. Il faut imposer ton respect. Parce que tu n'es pas là pour quelque chose. Tu es là avec le cœur. Eux, ils voient. Parce que tu ne leur demandes rien. Tu as besoin de quelque chose? Non, merci. Les félicitations là, c'est nous nos salaires. Beira n'a pas besoin de quelque chose. Il est en Italie, il fait le combat. Fils du Nord, Fasco, on a besoin de rien. Voilà, les gens comme Fasco, ils ne m'ont jamais vu. Mais ils vont t'attendre, j'ai donné tel colis pour toi. Mais parce qu'ils voient que tu fais ça, tu ne commandes pas. Il n'a jamais dit Fasco, tu peux aller à Lacoste pour acheter des choses pour moi. Il a fait ça avec le cœur. Près de 300 € d'achat et puis il t'envoie ça. Mais parce que tu n'as pas demandé. Il voit que toi là, tu n'es pas un mendiant. Un mendiant, toi tu es un mendiant. Tu es un mendiant politique. Si demain, tu as mis au pouvoir là, mais tu as commencé à l'encenser. Vieux, ferme ton entreprise. Je te dis en même temps, il faut fermer. Parce que Bru, j'ai fait sur toi. J'ai dit, ah, Zasso a créé une entreprise, il veut qu'on lui donne des marchés. J'ai créé mon entreprise, j'ai aucun marché. Tu es un mendiant, vieux. Tu es un mendiant. Je ne vais pas être trop long, je vais laisser, mais je suis avec toi. Aujourd'hui là, c'est veillé. Je vais te récupérer tout à l'heure. Au moins, les gens commencent à dormir là. Moi, je le suis sur toi. J'ai bu mon café noir, je suis inspiré. Quand ils vont filer, les faces que vont aller dormir là. On est là, on est entre nous. Mais il a fait ta sauce. Ceux qui ne dorment pas, ils vont venir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de 1000 personnes, hein, ils vont écouter. Parce qu'il a fait jouer. Tu as ton ami Béra qui est en haut, ton beau-frère qui a marié ta soeur. Pendant que je jouais les audios, il m'a appelé. Il m'a appelé au moins 20 fois pour m'empêcher de jouer. Mais là, lui, j'ai le bloqué tout à l'heure. Là, quand je joue l'audio, il ne peut pas m'appeler. Est-ce que tu comprends? Je ne vais pas être long. Les gens Serge a assez parlé. Et puis, Fasco va poser sa question en finir. Véridique. Là, tu as la lecture de répondre. Toujours, je te vois. Ça, Yassé va répondre. Et puis après, Fasco pose sa question à Fils du Nord. Et puis on laisse mon grand frère Véridique parler. Zasso, faut pas dormir. Parce que ce soir, il a fait ta sauce. Je vais appeler Lucas, il va venir s'asseoir aussi. Tu vas prendre mendiant. Allez-y. Ok, merci beaucoup Sissi. Franchement, j'ai adoré ce que tu as dit. Parce que moi, j'estime que quand on est courageux, quand tu tiens une position, tu restes pour écouter la contradiction. Tu peux pas venir traiter Kokora d'hypocrite et puis toi tu disparais. C'est même pas. Je n'ai jamais vu cette forme de lâcheté là. C'est franchement ici que moi je vois ça. Mais bon. Ok. Alors, Fils du Noble, tu vois,
il y a des choses il faut pas dire. Hein, même dans le langage courant, il faut éviter de dire. Voilà, parce que ça ne présente pas bien. Surtout quand tu as fait un peu de philosophie, et même je vais dire au-delà de la philosophie, tu as fait un peu de métaphysique. Voilà, tu peux pas dire nous sommes rebelles dans l'âme. Voilà, faut laisser l'âme des gens en paix. Hein? Voilà, faut pas cataloguer l'âme des gens. Voilà, toi, tu peux dire que toi, tu es rebelle dans l'âme. Faut assumer toi ta position. Mais les autres là, pardon, laisse-les vivre. Laisse leur âme tranquille. Voilà, ça c'est un. De deux, franchement, quand tu me regardes là, moi je vis en Côte d'Ivoire, toi tu vis en France. Si moi je dis que je connais Bijou, tu vas me faire quoi? Ou bien il va m'arriver quoi? Si je dis que je le connais là, il y a quoi d'extraordinaire qui va m'arrêter? Moi, chaque jour que Dieu fait, je cherche bilan du RHDP là, et puis j'écris quelque chose dessus. Chaque jour. Et puis il n'y a rien qui m'arrive. Quand ils font la moindre erreur, là même j'ai écrit des articles entiers sur le président Alassane Ouattara. Et puis il n'y a rien qui m'arrive. Je m'en vais au travail, il revient, il circule. Policier m'arrête, il contrôle mes pièces, tout, je monte mes pièces. Et puis je viens, je vis ma vie tranquille à Abidjan ici. Donc si je dis que je connais Bijou là, toi, il y a quoi qui va m'arriver? Il y a quelle infraction qui va peser sur ma tête? Il y a quel juge qui va m'arrêter? Il y a la PLCC. Je connais PLCC comme ma poche. PLCC là, je sais exactement où c'est situé. Je connais tout leur bureau. Je sais comment tout est organisé là-bas. Je sais comment c'est au premier étage. Je sais il y a quoi là-bas. Au deuxième étage, je sais il y a quoi là-bas. Je sais comment ils sont organisés, où on dépose les pièces. Je connais tout. Quoi encore? DST. Je connais la DST totalement. Les sociétés qui ont réhabilité la DST là, j'ai travaillé dans l'une d'entre elles. Donc je connais la DST. Il y a quelle police encore? Donc si je dis je connais Bijou là, il y a quoi qui va m'arriver? Il faut arrêter avec ça. Voilà, il faut arrêter. Vos formes de menaces, chantage là, il faut arrêter ça. Moi je suis en Côte d'Ivoire ici, on ne me menace pas. Si je le connais, je vais dire oui, je le connais. Mais je ne le connais pas. On ne s'est jamais vu. C'est la première fois que lui et moi on a un échange. Si tu as un peu de jugeote, si tu sais un peu observer, tous les partis de gauche s'appellent camarades. Ça là, on n'a pas besoin de t'expliquer ici. Même si un Chinois sait que je suis de gauche, il va m'appeler camarade parce que c'est un code. Tu as dit frère, pas camarade. S'il te plaît. Je sais ce que j'ai dit camarade. Et à partir du moment où il a dit qu'il est de la gauche, c'est simultané. Quand quelqu'un dit qu'il est de gauche, c'est immédiat, on s'appelle camarade. Voilà. Simplement, ça nous vient de la Révolution française. Avant, les bourgeois s'appelaient citoyens. Donc, en réaction, pendant la commune, les communards s'appelaient camarades. Pour faire opposition à citoyens, que les bourgeois s'appelaient comme ça. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a de mauvais si je l'appelle camarade parce qu'il s'est présenté comme homme de gauche? Si je l'appelle camarade là, toi, en quoi ça te dérange? En quoi ça bloque ton argumentaire? Je dis oui, Bijou, c'est un camarade. Et j'ai même dit que comme il a remarqué certains hiatus dans mon raisonnement, il dit qu'il va me contacter inbox. Et je lui dis oui. Je le dis publiquement devant 1000 personnes. J'ai dit oui, cher camarade, on va se prendre inbox. On va se prendre en PV et puis on va se parler. Je l'ai dit devant 1000 personnes. Donc, qu'est-ce que tu vas venir dire d'effrayant? Tu vas venir dire quoi d'extraordinaire? Pour Gbagbo Kone là, j'ai dit devant tout le monde ici, j'ai dit oui. Sa position concernant un certain nombre de sujets là, je condamne ça. Je suis allé sur son panel et puis j'ai dit je le condamne ta parole là. Quand on l'a arrêté, quand ils l'ont arrêté là, on m'a posé question sur ce panel là. Ah, voilà ce qui arrive à Gbagbo Kone. Quelle est ta position? Je dis oui, je maintiens que je condamne ces paroles, un certain nombre de paroles appelant à la violence. Mais je lui marque mon soutien dans ce qu'il vit comme épreuve dans sa vie là. Par exemple, le fait qu'on l'ait expulsé là. Ça, je le soutiens. J'ai dit ici, on appelle ça une solidarité militante. J'ai dit dans l'épreuve qu'il vit personnellement, le fait que bon, il quitte de chez lui pour se retrouver dans un autre pays là. Vraiment, dans cette épreuve là, je lui apporte mon soutien
fraternelle, militante. Il y a un problème à ça. Il y a un problème quand Oxymore dit un certain nombre de choses qui sont manifestement tribalistes ou qui appellent à la violence sur un groupe ethnique. Il y a un problème quand je condamne ça publiquement. Chaque fois que lui et moi on se croise quelque part, je lui dis non, cette position-là, franchement, je la condamne. C'est pas bien, ne dis pas ça. Tu as un problème avec ça? Alors, ces bijoux que je découvre aujourd'hui, on dit qu'on va se parler en PV. Franchement, c'est quoi? C'est l'ennui? Ou bien à 46 ans, il faut forcément trouver dans ce que quelqu'un a dit là, il faut forcément gratter, trouver la petite bête. Quand on n'a pas d'argument, on peut passer. Ça fait quoi? Ça fait quoi si on passe? Ça fait quoi? Mais dans ce que quelqu'un a dit, bon, va chercher, va gratter. Bon, voilà, il a dit, il a appelé camarade. Oui, c'est qui se connaissent et puis ici, il fait semblant. Ces bijoux-là, j'ai dit que je le connais. Tu vas faire quoi? Tu vas envoyer mon nom où? Mon nom là, tu vas envoyer ça où? Tu peux pas envoyer mon nom quelque part. Parce que moi, j'agis avec mes noms et prénoms. J'agis avec mon identité. Et puis, je vis à Abidjan. Et puis, il n'y a rien qui peut arriver. Donc, pourquoi il a dit que je ne connais pas Bijou si je le connais? Pourquoi? Il me cache de qui? Donc, il faut arrêter avec ça. Tu veux attaquer mes positions politiques, tu les attaques, c'est ton droit. Moi, j'attaque position politique des autres, non? Mais je ne vais pas aller fabriquer quelque chose sur toi pour dire, toi, fils du noble, tu connais tel alors qu'en réalité, tu ne le connais pas. C'est juste pour aborder dans le même sens que toi, tu as condamné ici les propos de Babo Koné et de Oxymore. En tout cas, tu as condamné, sur ce panel ici, tu as condamné. Oui, j'ai toujours condamné parce que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec les positions de violence. Je dis, moi je suis de l'opposition. Tu as dit que tu n'es pas d'accord avec ça. Oui, moi je suis de l'opposition. Moi, ce qui m'arrange là, ce qui m'arrange, comme moi je ne sais pas faire la force, moi là, je ne sais pas manipuler âme. Ce qui m'arrange là, c'est de convaincre des gens. C'est ça qui, moi, m'arrange. Je ne sais pas si toi, comme tu es rebelle dans l'âme là, je ne sais pas si toi, rébellion t'arrange. Ça, c'est ton problème. Mais moi, ce qui m'arrange, c'est de parler pour convaincre les gens. Si, j'ai dit ça. J'ai dit qu'il a condamné d'un bout de phrase, mais il n'a pas jamais fait de posts ni de vidéos pour condamner. Mais tu vas m'obliger à faire... Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, ça ne sert à rien de demander l'engagement des autres et puis toi, tu ne le fais pas. Attends. Et puis, tu n'as pas dit camarade, tu as dit mon frère. Tu as dit à Bijou, mon frère. Tu n'as pas dit camarade. Je lui dis mon frère, et puis alors, Bijou, mon frère, oui, et puis alors. Tu as quel problème avec le fait qu'il dit son frère? Bon, je dis Bijou, mon frère. Bon, ok. Tu vas pas bien. C'est deux xénophobes, c'est tout. Oui, je dis Bijou, mon frère, et puis après. Ok, j'ai mis le mot spectacle. J'ai un devoir d'honnêteté. Voilà. Fils du Noble, ici, sur ce panel, il a condamné les propos de Suleiman Gbagbo, où il dit qu'il va brûler le pays, cocktail Molotov. Il dit tout ce qui est violence, il a condamné avec la dernière énergie. C'est pas parce qu'il est opposant que quand il va dire quelque chose, je vais forcément dire non, c'est faux. Non, il a dit ici. Il a bel et bien dit. Mais il ne fait pas de post comme nous. Il n'est pas actif sur les réseaux sociaux comme nous. Il ne fait pas de live comme nous. Mais sur ce panel-là, il a condamné. Et bon, je le vois rarement sur certains panels go. Moi, en tout cas, je le vois rarement en train de tenir des propos extrémistes. Généralement, il vient là où il y a les débats. Quand il n'y a pas de débat, là, il est en bas. Vraiment, soyons honnêtes. Ceux qui sont en bas, là, ils vont dire Serge Assé a condamné ça ici. Voilà. Donc, je ne suis pas venu. Il y a du nouveau sur le. Voilà. Je ne suis pas passé l'opposant, je vais venir. Non. Il fallait que je dise ça. Voilà. Le monsieur, il est réglo. Il est sur Facebook. Voilà. Lui et Jacob Lyon, il s'attache. Voilà, il s'attache. Poliment, il n'y a pas de méchanceté. Voilà. Ne soyons pas malhonnêtes, s'il vous plaît. Serge Assé est très correct. Si quelqu'un a un audio, et moi-même là, je suis spécialiste des vagues, j'ai pas de vagues sur ce monsieur-là en train de menacer. Il aime Titi. Et puis il est en Côte d'Ivoire. Et j'aime échanger avec lui. Une fois, il a dit, vous avez des problèmes à la justice là. Allez, la justice ivoirienne là, vous pouvez gagner des procès. Un opposant qui dit ça, c'est rare. Il dit, moi, je suis allé au procès, j'ai gagné mon procès. On m'a payé là. Tu as un problème. Il faut poursuivre. Il ne faut pas avoir peur. Si vous voulez la venir, j'ai au moins des avocats. Et puis, il faut poursuivre. Et vous allez gagner votre procès.
Il dit, tu peux gagner. Ils vont faire appel. Mais en appel, tu vas gagner encore. Il dit, j'ai gagné mon procès au tribunal de première instance. Ils ont fait appel, j'ai gagné en appel. Allez au tribunal. Il a dit ça ici. C'est rare venant d'un opposant. C'est rare. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est très rare venant d'un opposant. Celui-là, il a expliqué. Il a été licencié abusivement parce qu'il était délégué. Puis, il a expliqué son histoire. Il dit que je suis allé au procès et j'ai gagné mon procès. Ils m'ont donné mes millions et je suis parti. Bon, un opposant ne dit pas ça. Et pour la justice est corrompue. Il dit non, allez. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je remets le mot normal. Voilà. Serge est toujours avec nous. En tout cas, moi, je ne vais pas gâter son nom. Comme si vous avez des vaches sur lui, envoyez-moi. Moi-même, j'ai cherché vaches sur lui, je n'ai pas trouvé. Après, j'ai découvert que c'est le gars de Jacob sur Facebook qui s'attache là-bas. Serge est correct. Quand c'est bon, là, il faut dire. Mais Bijou, c'est un vendu. On arrive sur lui tout à l'heure. Je remets le mot pour que Bijou, on arrive sur toi. Il sait qu'elle est là, tu es silencieux, tu vas cracher le feu. Allons-y, j'enlève. Aide-moi. Ok. Terminé. Ok. Laissez Serge terminer et puis Fasco va poser sa question et puis le Véridi parle. Après là, le dragon Bijou rentre dans l'action. Il sait qu'il va tout gâter. Serge, vas-y. Ok, d'accord. Donc, je vais chuter. Fils du noble qui s'accroche. Hein. Voilà, je vais chuter ici. Voilà, pour dire que... Bijou, l'adversaire, c'est fils du noble. Tu connais, donc vas-y. Voilà, pour dire que Bijou, comme je te l'ai dit, cher camarade, il faut qu'on se croise en PV. Parce que toi et moi, on a beaucoup de choses à se dire. Voilà, par rapport à comment on va faire pour que Gbagbo vienne au pouvoir. Donc, on se croise en PV. Voilà, merci beaucoup. Et puis, voilà, j'écoute. Merci. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Merci. Dans l'ordre là, Fasco, prends ta motion. Et puis, après, toi, véridique. Et puis après, je mets Bijou en grand. Bijou, il te met au moins 20 minutes. Parce que tu as attendu longtemps. Il faut les allumer tous. Il ne faut pas les rater. Il faut les allumer tous. Fils du Nobo, tu l'allumes. Beira, tu l'allumes. Fasco, tu les allumes tous. Il n'y a pas qu'un gars t'interrompt ici. Quand tu as commencé, voilà, on a préparé le terrain pour toi. Tu es déjà en grand. Voilà. Vas-y, Fasco, ta motion. Alors, merci beaucoup. Fusino, bonsoir. Tout à l'heure, c'est eu sur WhatsApp, mais bon. Publiquement, je t'ai dit bonsoir. Je t'ai vu, hein, tu as attaqué les xénophobes. Tu sais que c'est notre combat, hein, ça c'est notre combat même. Mais je pense que, Fusino, il y a une nouvelle forme de xénophobe en Côte d'Ivoire. Eux là, c'est pas ceux qui sont en face, hein, mais ceux qui sont à côté de nous. Exemple palpable, ton frère et ami Bloko. Bloko dit il soutient tous les xénophobes. Eux les xénophobes là, ils soutiennent tous les xénophobes en Côte d'Ivoire. Quel est ton commentaire sur ce commentaire qu'a fait Bloko? Je fais mon micro. Fils du Noble, tu as juste 2 minutes pour répondre à ça. Hein. Tu as juste 2 minutes. Okay. Voilà. Attends, je mets ton temps. Tu as juste 2 minutes. Parce que Véridique doit répondre. Et puis après, le dragon, voilà, on a déjà positionné le dragon. Bon, 3 minutes. Je réponds à ça rapidement. Voilà, on a positionné Bijou. Il va vous allumer, vous tous. Vas-y. Ok, parce que comme tu le sais, hein, moi, tout ce qui concerne le combat du président Alassane Ouattara, tout ce qui concerne la xénophobie, tout ce qui est identitaire, tu sais que ça ne peut pas passer. La dernière fois, je pense que Bloko, on a fait au moins 2 semaines, 3 semaines, il t'a appelé, il t'a dit, je ne décrochais même pas son téléphone, parce que moi, je ne négocie pas avec ça. Après, il a dit en quoi? Est-ce qu'il est en train de plaisanter ou bien s'il est sérieux? Je ne sais pas, il n'a qu'à mettre en commentaire en bas que ce qu'il dit là, il est sérieux. Parce que je ne sais pas, peut-être qu'il a mis pour te titiller ou bien, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il soit sérieux. Parce qu'il sait que, en tenant ce genre de propos-là, ça a une conséquence directe, sans tergiversation. Donc, avant même de commenter la journée, il est monté, puis il a apporté son soutien à Sassou, hein, officiellement. Il a apporté son soutien. Il a monté aujourd'hui et puis il a apporté son soutien à Zasso. Il a apporté son soutien. D'accord. Zasso, il était opposé à qui? Et puis lui, il est monté pour apporter son soutien. Non, le Zasso, on l'allumait par rapport à sa xénophobie, sa
Ah, il a apporté son soutien à Zasso, d'accord. Donc, je prends acte. Ton temps avance, voilà, ton temps avance. D'accord. Non, ça va, je prends acte, non. Je dis ça, je dis plus rien.